Nous rencontrons Hihiro alors qu'elle prépare de petites enveloppes contenant des échantillons de bois locaux. Elle cherche le nom latin des différentes essences pour un scientifique du British Museum. La conservatrice et la curatrice du musée l'ont accompagnée pour tenter de convaincre la jeune femme de venir passer 2 ans à Londres. C'est une très belle occasion qui s'offre et une aventure à faire absolument. Et en même temps, il y a la formation des élèves. Donc voilà, c'est une reconnaissance. Je ne m'attendais pas quand j'ai fait AA, quand j'ai commencé ce travail-là, je sais que pendant 2 semaines, rien que la partie études, j'en ai pas dormi. Sa mission, refaire à l'identique le fameux tiki qui siège au British Museum et qui a été taillé aux Australes vers 1600. Hihiro s'est lancé dans des études universitaires sans aucun lien avec l'art, mais la vie est bien faite. Comment j'ai découvert la sculpture? Vraiment par hasard. Une proche de la famille, en fait, était inscrite ici, était élève ici. J'ai découvert ce qu'elle faisait, ça m'a intéressée. Et après un jour, je me suis dit, pourquoi pas, je vais m'inscrire au concours d'entrée. Quand tu es élève, donc tu touches la sculpture, la gravure. J'ai touché la sculpture, ça m'a fatiguée. Mais je savais que quand je devais choisir mon option, ça serait sculpture. En fait, mes ancêtres, je les ai découverts ici, au centre. J'avais aucune notion de ce patrimoine polynésien, de cette richesse, de tous les objets. Elle exerce un métier qui demande de la force physique, mais rien n'a pu l'arrêter une fois la passion dévoilée. Le bois, j'adorais dégrossir. Donc il y avait cette partie où tu avais un gros bloc de bois et tu devais faire ressembler à ça. Et j'aimais bien cet état où tu te fatiguais, tu donnais des coups, tu demandais beaucoup à tes bras. Le métier de sculpteur, c'est un métier de passion. Donc que tu sois un homme ou une femme, peu importe, tant que tu aimes la sculpture, voilà, c'est pas affilé un jour. La jeune femme s'épanouit et sculpte sans relâche, comme le faisaient ses ancêtres qui avaient horreur du vide. Sa grande fierté, c'est que le public s'intéresse désormais à l'art océanien. On a aujourd'hui un public très intéressé, très satisfait de ce qu'on fait, très admiratif aussi, et nous pousse à produire plus parce que son public, voilà, on peut pas. C'est essayer de se surpasser tous les jours, ils sont là, c'est eux qui disent « félicitations, c'est très beau, continuez ce que vous faites ». Donc voilà, ils nous encouragent tous les jours. Hihiro, dont le prénom signifie rayonnement multiple, pourrait bien aller briller par son talent vers d'autres cieux, mais elle reviendra vivre à l'ombre des dieux qui lui ont octroyé ce rôle, rendre le monde plus beau.